L'homme avait lancé une phrase en plaisantant. Le terroriste ressemblait étrangement à un ancien camarade de classe. Les internautes s'étaient immédiatement emparés de cette information, exigeant qu'il révèle son identité. Un internaute particulièrement impulsif alla même jusqu'à jurer qu'il retrouverait et éliminerait lui-même le coupable. Très vite, les enquêteurs du web retrouvèrent le compte de Jack. En comparant ses photos avec celles du suspect cagoulé, la ressemblance était frappante. Certains allèrent même jusqu'à juxtaposer son portrait avec celui du terroriste présumé. L'image se propagea rapidement et fut partagée des milliers de fois. Sans la moindre preuve, certains médias relayèrent déjà des titres affirmant que l'identité du coupable était confirmée. Jack, qui jeta un coup d'œil distrait à son ordinateur, resta figé d'horreur. Son compte sur les réseaux sociaux explosait en abonnés et son espace de messagerie était saturé de messages. Pris de panique, il changea immédiatement les paramètres de son compte en mode privé pour éviter d'être davantage harcelé. Mais son téléphone ne tarda pas à être submergé de notifications. Il réalisa brutalement qu'à l'ère du numérique, il n'y avait plus aucune vie privée. Paniqué, il se rendit sur les forums discutant de l'attentat et découvrit avec effroi que son apparence était la seule raison pour laquelle on le désignait comme suspect. Le verdict des internautes était déjà tombé. Il était le coupable. Terrorisé, Jack appela immédiatement la police pour signaler qu'il était victime d'une méprise qui mettait sa vie en danger. L'agent au bout du fil se contenta de noter son adresse et lui ordonna d'attendre sur place. Il n'avait d'autre choix que d'attendre leur arrivée. Désespéré, il tenta alors d'appeler ses parents à l'aide, mais leur avion était déjà en vol et impossible à joindre. Pris de panique, il contacta sa petite amie, mais celle-ci avait déjà vu tous les messages circulant sur Internet. Le doute s'était installé en elle, et pour se protéger, elle décida aussitôt de rompre avec lui. Fou de rage, Jack balaya du bras la table devant lui, brisant un verre au sol. Alors qu'il ramassait les éclats, son chien se mit soudainement à aboyer furieusement en direction de l'extérieur. Intrigué, il ouvrit la porte pour voir ce qui le mettait dans cet état. Il découvrit alors son chien fixé sur un point dans l'obscurité, hurlant comme s'il sentait une menace imminente. Un frisson parcourut son dos. Il referma la porte précipitamment et tourna la clé dans la serrure. Incapable de se calmer, il reprit son téléphone et continua de lire les commentaires effrayants qui s'accumulaient sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que deux extrémistes avaient pris ces messages au pied de la lettre. Grâce aux informations divulguées en ligne, ils avaient déjà retrouvé son adresse et se dirigeaient vers sa maison.